Voyons cependant la première option qui est l'option modifier l'emplacement de l'entreprise. Comme nous l'avons dit précédemment, eh bien, chaque site contient des informations que vous devez impérativement signifier. Et ces informations parmi lesquelles nous avons le nom du site ou soit du responsable associé. L'idée de lieu est un identifiant unique généré automatiquement par le système. Il sert à distinguer chaque emplacement. Nous avons ensuite le point de repère ou la référence qui est une indication qui permet de situer plus facilement l'adresse. Ici, vous allez renseigner la ville où se trouve le site, ensuite le code postal de la zone, la commune, le pays où se trouve le site, le mobile, c'est-à-dire le numéro de téléphone principal du site. Ensuite, nous avons un deuxième numéro en cas d'urgence, qui est le numéro de contact alternatif. L'adresse email officielle associée à ce site. Si le site dispose d'un site web, vous pouvez le renseigner ici. Nous continuons avec l'Invoice Scheme for POS, qui est le schéma de facturation pour les ventes au comptoir ou les points de vente. Ensuite, nous avons Invoice Scheme for Sale, qui est le schéma de facturation pour les ventes classiques. La présentation de la facture pour le point de vente. Choisissez ici le modèle de facture qui sera utilisé lors de la vente. Pour la mise en page de facture à vendre, ceci est pour des mises en forme appliquées aux factures de vente. Groupe de prix de vente par défaut. Ici, vous définissez le tarif appliqué automatiquement. Par exemple, le prix de détail, le prix grossiste et le prix promotionnel. En cochant cette case intitulée « Est un dépôt », vous activez la gestion de stock pour cet emplacement. Cela signifie que le système suivra les entrées et les sorties de produits dans ce site comme dans un entrepôt. Cette option est essentielle si vous souhaitez gérer l'inventaire au niveau de ce point de vente. Ici, vous pouvez associer le site à un ou plusieurs canaux PIS, qui est tout simplement un groupe ou emplacement lié. Cela permet de relier les stocks ou les ventes entre plusieurs points de vente. Vous disposez de 4 champs personnalisés et ces champs sont totalement libres. Vous pouvez les utiliser pour ajouter des informations supplémentaires propres à votre entreprise. Par exemple, responsable du site, type de clientèle, zone géographie et plus encore. Produit vedette de l'écran. Nous avons maintenant le produit vedette de l'écran. Ici, vous pouvez définir des produits vedettes qui apparaîtront en priorité sur l'écran du point de vente. C'est pratique pour mettre en avant les articles les plus vendus ou les promotions. Nous avons le taux d'échange local. Ce champ permet de définir le taux de change de la monnaie locale. Par exemple, si vous vendez en dollars et en francs congolais, vous pouvez préciser le taux ici pour que le système fasse automatiquement la conversion. Enfin, nous avons l'option de paiement. À ce niveau, vous pouvez activer ou désactiver certains modes de paiement pour ce site, tels qu'en espèces, mobile money, carte et plus encore. Vous pouvez également définir un compte par défaut pour enregistrer les transactions. Une fois que vous avez terminé de compléter ou de modifier, sélectionnez sur sauvegarder et ensuite fermez votre page.